Vous êtes-vous déjà demandé comment notre corps se protège contre les millions de microbes qui nous entourent? Eh bien, il a une armée interne, le système immunitaire. C'est un gardien silencieux qui bosse sans arrêt. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le fonctionnement de cette incroyable machine de défense. Imaginez un peu, là, tout de suite, une bataille microscopique est en train de se jouer à l'intérieur de nous. Nos cellules de défense sont sur le qui-vive, prêtes à repousser des envahisseurs qu'on ne voit même pas. C'est une guerre silencieuse, mais elle est absolument vitale pour notre survie. Alors, ces envahisseurs, qui sont-ils exactement? Pour bien piger l'intérêt d'un système de défense aussi complexe, il faut d'abord comprendre à quoi on a affaire. C'est ce qu'on va voir dans cette première partie. En fait, on n'est jamais vraiment seul. Notre corps est constamment en contact avec le monde extérieur. Chaque bouffée d'air, chaque bouchée, le moindre contact, tout ça nous expose à une flopée de micro-organismes. Forcément, face à des agents qui peuvent nous rendre malades, il faut bien un système de défense. Et ça nous amène à la mission la plus délicate du système immunitaire. Comment il fait la différence entre ce qui est à nous et ce qui ne l'est pas. Autrement dit, comment il sait qui attaquer et qui laisser tranquille. C'est la question fondamentale. Comment ce système incroyable arrive à reconnaître un virus dangereux tout en épargnant les milliards de cellules qui font partie de notre corps? La réponse tient en deux mots, le soi et le non-soi. Il y a une expérience toute simple qui illustre ça parfaitement. Ce tableau y montre les résultats de greffe de peau. Si on se greffe un bout de sa propre peau ou celle de son vrai jumeau, pas de problème, le corps accepte. Mais dès que le donneur est génétiquement différent, même si c'est la même espèce, hop, la greffe est rejetée. C'est la preuve que notre corps sait reconnaître ce qui lui appartient et attaquer ce qui est étranger. Pour faire simple, le soi, c'est un peu la carte d'identité biologique de notre organisme. C'est notre signature unique. Et le non-soi, eh bien c'est tout ce qui n'a pas cette carte d'identité. Du coup, la mission du système immunitaire est claire. Laisser passer ceux qui ont les bons papiers et attaquer tous les autres. Et pour mener à bien cette mission, le corps a deux armées principales. La première, c'est celle qui intervient en premier, toujours sur le qui-vive. C'est l'immunité innée. L'immunité innée, c'est notre première ligne de défense. Elle est super rapide, basique et toujours prête à l'action. Elle ne se pose pas mille questions, si un truc a l'air suspect, elle attaque. C'est une réponse immédiate, pas très ciblée, un peu comme un bulldozer qui nettoie tout sur son passage sans faire dans le détail. Et voici un de ces soldats les plus impressionnants, le phagocyte. Son nom veut dire littéralement « cellule qui mange ». Son job est simple. Il patrouille, trouve un intrus, l'avale et le digère. C'est le service de nettoyage de notre corps, en action 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais que se passe-t-il si cette première ligne de défense est dépassée? C'est là qu'intervient la deuxième armée, bien plus sophistiquée, les forces spéciales de l'immunité adaptative. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Si on compare les deux, l'immunité innée, elle est rapide, mais un peu brute de décoffrage. L'immunité adaptative, elle, met plus de temps à démarrer, mais c'est un vrai sniper. Elle est précise, chirurgicale, et surtout, elle a une mémoire d'éléphant. Les stars de ce système adaptatif, ce sont les lymphocytes. On peut les voir comme des ingénieurs qui fabriquent des armes sur mesure. Ils sont capables de créer une attaque ciblée pour un ennemi bien précis et, point crucial, ils s'en souviennent pour toujours. C'est le concept de mémoire immunologique. Après une première bataille, le système adaptatif garde des cellules mémoire. Si le même ennemi pointe à nouveau le bout de son nez, la réponse sera non seulement beaucoup plus rapide, mais aussi beaucoup plus forte. C'est d'ailleurs exactement sur ce principe que fonctionnent les vaccins. Alors comment ça se passe une bataille? C'est un plan en 4 étapes. D'abord, la reconnaissance. L'ennemi est repéré. Ensuite, l'activation. L'alarme est sonnée. On mobilise les troupes. Puis, l'élimination. C'est l'assaut final pour neutraliser la menace. Et enfin, le retour au calme. Une fois la menace écartée, les vétérans, ces fameuses cellules mémoire, restent en alerte pour la prochaine fois. En bref, il faut vraiment voir le système immunitaire comme notre garde du corps personnel. Il est hyper vigilant, il ne prend jamais de vacances et il protège l'intégrité de notre organisme sans jamais s'arrêter. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette armée super diversifiée, avec tous ces soldats différents, vient d'un seul et même endroit, les cellules souches de la moelle osseuse. C'est un peu l'académie militaire centrale du corps où chaque recrue est formé pour une mission bien précise. Cette citation résume tout parfaitement, surveillance et défense. Le système immunitaire est le garant de notre intégrité, le gardien qui s'assure que notre soi reste intact face à toutes les menaces qu'elles viennent de l'extérieur ou même de l'intérieur. Mais que se passe-t-il quand ce système si parfait se dérègle? Quand notre propre garde du corps se trompe et se met à attaquer nos propres cellules? C'est tout le drame des maladies auto-immunes et des allergies. La preuve que même le gardien le plus vigilant peut parfois faire une erreur qui peut être fatale.